Hello à toutes, bonsoir, bonjour. Vous écoutez un nouvel épisode bonus du thé noir. Et aujourd'hui, on va parler de ces médicaments qui font maigrir, notamment l'Ozempic. Coucou Néné, comment ça va? Recoucou, c'est encore nous. C'est nous! C'est nous. Papa. Voilà. C'est nous les... c'est nous les mauvaises, c'est nous les congolaises. Hum, 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 hum. Voilà. Et dans cet épisode, on va parler de toutes ces célébrités là qui ont maigri du jour au lendemain. Ça a choqué tout le monde se demandait mais qu'est-ce qui se passe? Kim Kardashian, elle est passée de 60 kilos à 40 kilos. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis on a vu plein de célébrités qui fondaient vraiment une par une. Et on a découvert qu'apparemment il y avait un médicament qui était de base destiné aux diabétiques, qui apparemment fonctionne très bien comme, comme régime et permet de perdre des kilos à une vitesse incroyable, en théorie sans conséquence, mais il s'avère qu'il y en a. Et donc le nom dont on a le plus entendu parler, c'est l'Ozempic. Et on a laissé un petit peu de temps passer avant de rentrer dans les conversations sur ce sujet, parce que là, en fait, il y a un tournant qui est en train de se passer, c'est que ce médicament a tellement eu du succès par rapport aux personnes en situation d'obésité qu'il y a eu des déclinaisons qui ont été faites directement pour cette raison précise et pour qu'il n'y ait plus cette pénurie chez les diabétiques parce que c'était littéralement en train de les tuer. Alors, Voilà. alors, pour ajouter un peu plus de détails à tout ça, c'est que en Mm. fait, donc c'est un médicament qui a été prescrit pour une raison, Mhm. donc en traitement contre le diabète. Mais qui a été du coup détourné. Et ce qui est très gênant, c'est que c'est un médicament qui de base coûte très très cher et qu'il est difficile à produire. Et qu'avec ce détournement, en fait, il y a des personnes qui avaient besoin de ce médicament qui ne pouvaient plus s'en procurer. Et c'est de là où ça a commencé de mémoire, le fait de savoir, mais en fait, on a produit assez de Ozempic pour les malades pour cette année. Même Mhm. si on découvre des nouveaux cas, enfin, quand dans l'industrie, c'est comme ça que ça se passe, c'est qu'on produit en se disant, bah, on fait des prévisions, on se dit, bon, bah voilà, là, on a, je sais pas, 600 000 malades. Chaque malade va consommer tant de boîtes par mois. Donc, si on fait un ratio, machin, on fait peut-être un plus 20% en se disant, bon, s'il y a un accroissement de malades, de demande, pardon, un accroissement de demande, eh ben, on peut faire face à ça. Sauf que là, malgré toutes les prévisions, on s'est retrouvé en rupture où c'était vraiment difficile de s'en procurer. L'autre chose, c'est pas la première fois qu'un médicament est détourné. Je vais parler de quelque chose qui est très célèbre chez les hommes, le Viagra. Oui, À la oui, oui, base, le oui. Viagra, ça a été conçu pour traiter les maladies cardiaques. Et un des effets secondaires, c'était de traiter les troubles érectiles. Donc au moment où ils ont rempli la déclaration, ils se sont dit, bon, puisqu'on n'a pas vraiment tous les résultats escomptés sur les maladies cardiaques, On on va va quand le même pas perdre vendre, l'argent de la recherche. on va le vendre comme un médicament qui traite les troubles érectiles. Euh, voilà pour remettre un peu plus de contexte. Donc ça arrive souvent hein, que quand on cherche à développer un médicament, on se dise ah ben on va développer une cure pour telle chose et on se rend compte que ça règle un tel autre problème. Ça c'est pas étonnant. Là ce qui était vraiment dérangeant c'est le fait de c'est comme l'utiliser à un but récréatif et alors que quelqu'un qui en a besoin et que c'est une question de vie ou de mort ne Exactement. puisse pas ne puissent pas s'en procurer. Et comme tu le disais, il y a des choses qui se sont déclinées, là où maintenant ils se sont dit, ah ben on a vu que ce principe actif fonctionnait très bien, ben on va le décliner sous plusieurs formes pour permettre à la plus grande, à beaucoup de gens de pouvoir s'en procurer sans mettre en danger les C'est ça. personnes qui ont réellement besoin de ce médicament. Moi, Mhm. ma question a toujours été la même par rapport à ça, c'est de se dire, oui, ok, je comprends, il y a des gens qui veulent utiliser ça pour perdre du poids. Il y avait une époque où la façon de perdre du poids, c'était Weight Watchers. Il y avait une période, c'était ben, pour les personnes qui étaient vraiment en obésité morbide, c'était de faire une sleeve. Mhm. Euh, Une il y avait réduction d'estomac, c'est ça? les réductions d'estomac, etc. Enfin, il y avait des actes chirurgicaux qui sont encore pratiqués aujourd'hui et qui ont un vrai impact. Mhm. Euh, et bon, après, il y avait les coupes fins.
Après, on a vu aussi sur tous les réseaux sociaux, toutes les nanas qui te disent bah, prends cette gummies tous les jours et tu vas voir, tu vas perdre Voilà. 20 kilos, machin, Prends etc. ce thé, alors qu'au final, c'était juste un thé qui te donnait la diarrhée. Ok. Voilà, Ouais. et nous on a vu toutes les pubs en grandissant, les trucs comme j'aime, XLS, bon, bref. Toutes ces choses-là où maintenant on te dit oui, alors oui, il faut prendre ça, mais en complément d'une alimentation, blablabla, 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 vous connaissez un peu tous le laïus. Bien sûr. Euh, la chose qui, moi, m'embête par rapport à tout ça, c'est que on a remarqué qu'il y avait tous ces effets-là. Donc oui, effectivement, tu perds beaucoup de poids, mais on n'a pas les effets secondaires. On Mhm. n'a pas assez de recul dans cette utilisation-là pour avoir les effets secondaires. Et l'autre chose aussi qu'on néglige beaucoup de dire, c'est que dans le cas des célébrités qui ont pris ce médicament, elles ont été accompagnées par un médecin. Et ça fait toute la différence. Parce que Ouais. quand tu es accompagné par un médecin, si ton médecin il voit, il fait des analyses, il constate quelque chose, il va se dire oh là là, on est vraiment sur la mauvaise pente, on va trouver une autre solution. Là où quand vous le faites vous-même, que vous arrivez à vous le procurer sur des marchés un peu obscurs, machin, etc., c'est que si vous n'avez pas bonne connaissance de votre état votre état de santé, ça peut avoir des conséquences très 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 graves. Très très grave. Mais après, faut Euh, pas oublier que tous les médecins n'ont pas forcément la même éthique, surtout quand il s'agit de bien sûr, célébrités. Parce que je me bien rappelle sûr. du cas, par exemple, je sais pas si je pense que c'était Michael Jackson où il a été déclaré que c'est son médecin qui lui prescrivait des antidouleurs, mais à des quantités incroyables, qui font au final, il est mort de toutes ses prescriptions. Je pense que c'est aussi le cas de Prince. Donc c'est vrai que quand tu es une célébrité, ok, ça peut être une ordonnance qui est faite par un médecin, il peut avoir un suivi, etc. Mais les médecins aussi, quand ils sont face à des millionnaires, je pense qu'ils sont prêts à... Enfin, les médecins, certains médecins sont prêts à faire des choses qui sont complètement illégales pour faire plaisir à leurs clients célébrités. Bien sûr. Bien sûr, moi je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais comme tous ces trucs qui deviennent un peu à la mode, moi je trouve ça très 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 dangereux parce Très que dangereux, ouais. parce qu'en fait on va beaucoup entendre parler des personnes qui vont vont être accompagnées, etc., et pour qui ça va réussir, mais on va moins parler des gens pour qui ça ne va pas réussir. Je pense qu'il y a un Mhm, animateur anglais qui a dit qu'il avait commencé à prendre l'Ozempic et qui finalement avait arrêté parce que il disait bah ça marchait pas sur lui. Donc il a dit bah mhm, j'ai pris ça pendant des mois, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai arrêté. T'as Kelly Osbourne mhm, qui le prenait aussi pendant très longtemps, enfin qui l'a pris aussi et qui en fait a regretté parce que finalement elle dit bah je trouve que j'ai trop perdu de poids. mhm. Donc elle essayait de reprendre aussi un peu de poids. Et il y a l'effet inverse qui est que bah il y a certaines célébrités qui effectivement perdent du poids et la réponse tout de suite c'est ah bah elle a pris l'Ozempic. Bah non, en fait, Oui. il y a certaines célébrités, juste le fait de faire un rééquilibrage alimentaire, ça peut te faire perdre énormément de poids. Euh, Mais en euh, fait, comme on est Tu peux tous, faire du maintenant qu'on sait sport, tous que tu peux avoir accès à ce truc, eh ben c'est on comme se quand dit on que a c'est la découvert les solution de Lace Wigs. facilité. Ouais, Voilà, quand on a découvert les Lace Wigs, tout le monde disait mais est-ce que elle, au final, c'est ses vrais cheveux? Pour toutes les ouais, célébrités, exactement. on se disait bah maintenant qu'on sait qu'elles ont des techniques de qualité, tu sais Mm. jamais quand est-ce qu'elles portent vraiment ses cheveux. Donc c'est la même chose, on commence à regarder avec un œil vraiment qui scrute les corps, genre c'est un peu bizarre qu'elle ait perdu autant en autant de temps, etc. On l'a jamais vu comme ça, c'est choquant. C'est ça. Et Et après, ouais. le truc aussi qu'il y a, c'est que moi, je me dis, quand t'es une célébrité, surtout quand tu sais, tu commences un peu ta carrière, les gens ils te disent oh ben elle est comme ci, elle est comme ça. Mais quand tu as les moyens de te payer par exemple un coach personnel, ça fait toute la diff. Hein. Quelqu'un Mhm. qui vient tous les matins chez toi pour te faire du sport que t'as pas envie de faire mais que tu sais donc que tu as besoin de faire. Et bah oui, en l'espace de 6 mois, bah, ton corps il va changer, tu vas avoir maigri, etc. Enfin, ils ont parlé de l'ISO, ils ont dit oui, Complètement, ouais. l'ISO elle a fait une sleeve, l'ISO elle a pris l'Ozempic, l'ISO elle a fait ça. Sur les Alors qu'on sait pas. influenceurs FR, ils ont parlé d'Yanissa, ils ont dit mais Yanissa, elle a pris de l'Ozempic, c'est pas possible de perdre autant de poids, machin, Oh etc. là Alors que là. elle le dit clairement, elle a clairement dit dans ses stories, elle dit en fait moi je fais un rééquilibrage alimentaire.
Et j'essaie de plus grignoter, j'essaie de plus... On néglige l'impact que nos habitudes alimentaires peuvent avoir sur nous. Tu sais, le fait de prendre un petit gâteau, ah bah t'as une petite fringale à 10h, tu prends un petit gâteau, après tu manges bien le midi, après dans l'après-midi tu manges des bonbons, et tu manges un petit gâteau. Le soir, tu manges un bon repas, et après tu prends un dessert. Et devant le film du soir, tu vas en train de grignoter. Déjà, si tu enlèves toutes ces parties de grignotage, tu peux Mhm. facilement enlever 600, 800, 1000 calories par jour, kilocalories Mais par jour. grave, c'est Et ça. quand on te dit que les gens ne savent pas vraiment compter les calories dont ils ont besoin pour vivre dans une journée, parce qu'on se dit, ben non, ben là c'est trop peu, mais vu les portions qu'on nous sert et tout ce qu'on mange, on est largement au-dessus de l'apport recommandé par jour. On est largement au-dessus. Et encore ici, on n'est pas aux États-Unis. Parce On n'est que pas aux je sais États-Unis, mais pas on s'en parmi vous, rapproche de plus en plus. on se rapproche de plus en plus, mais je sais pas s'il y en a enfin, combien d'entre vous ont eu l'opportunité d'aller aux États-Unis, au Canada ou à l'étranger quand on vous sert des portions de nourriture, ou même pas forcément aux États-Unis, juste en allant chez nous au Congo, on va encore parler de chez nous. Hein, si vous Mhm. en avez marre, bouchez-vous vos oreilles. Euh, Moi, quand je vais au pays et qu'on me sert à manger et qu'on me dit c'est tout ce que tu manges, je dis mais en fait, oui, c'est tout ce que je mange. Je peux pas manger Ouais, plus. Je dis mais vraiment, tu manges rien. Et pareil aux États-Unis, vous avez les boissons à volonté. Après, tu as aussi tout le côté de la nourriture transformée, mais le ouais, nombre mais tout ça, ça se d'Américains retrouve qui... ici. La nourriture transformée, les plats XXL et le fait d'avoir aussi son concept d'avoir de la nourriture à volonté, des buffets, etc. Il n'y a Bien aucune sûr. retenue en fait. Il y a moi... C'est vraiment ça Mais qui est mis en avant, c'est le fait d'avoir aucune retenue et de manger tout le temps ce que tu as envie de manger dans les quantités que tu as envie de manger. Ouais, mais le truc qui est marrant, c'est que le nombre d'Américains qui viennent en France, en Italie ou quoi que ce soit, qui te disent, bah en fait, en Italie, j'ai mangé des pâtes tous les jours et j'ai perdu tant de kilos, Mhm. juste parce qu'ils se disent, bah, en fait, nous, notre nourriture est tellement transformée et tellement bourrée de sucre que, en fait, on va nous dire aux États-Unis, il faut manger que des salades, mais en fait, non, je pourrais manger des pâtes tous les jours si j'en avais envie. Et si c'était pas aussi transformé, ça poserait pas autant de problèmes. C'est vrai, c'est vrai. L'alimentation, en fait, c'est la base, c'est l'alimentation et l'activité physique. Le fait que beaucoup d'entre nous ont des boulots qui sont assez sédentaires, où en fait tu manges des quantités, mais quand t'es là, que t'as une deadline et que t'as des trucs à rendre et que t'es bloqué sur ton écran et tu fais que taper, et que tu fais rien d'autre, et ben c'est normal que tu prennes du poids. Ouais. Il faut se Bah, moi, ce que forcer, je tu vois, trouve c'est te donner dommage, des challenges, quoi. c'est ça. Ce que je trouve dommage en vérité, parce que j'en ai discuté avec d'autres proches, en long et en large. Et en gros, je disais, ben, par exemple, pour une personne comme moi qui est super gourmande, je trouve ça tellement vicieux d'être dans une société où je vais avoir accès à tellement de choix. Genre, le nombre de fois où je Mm, pars dans un magasin et je dis aux enfants, juste, vous êtes trois, choisissez un snack. Il faut voir comment ils débattent. Genre, leur cerveau, il va mm, exploser. Parce qu'il y a mm, tellement de choix. On mm, a tellement de choix pour se nourrir, des choix qui sont inutiles. En fait, tu te dis vraiment, mais c'est voué à l'échec en fait d'avoir un corps, mm, d'être un esprit sain dans un corps sain, etc. mm. C'est pour moi, c'est vraiment ça relève d'un challenge de tous les jours, de chaque seconde, de chaque heure. C'est incroyable. Et c'est pour Moi, je ça pense qu'il faut une que vraie discipline. il faut une vraie discipline et c'est pour ça que ça me met en colère en fait de se dire que on pourrait mettre en place certaines règles qui feraient Mhm. qu'on transformerait moins la nourriture, qu'on permettrait moins de production de produits qui seraient du type confiserie, etc. Plein de petites choses que l'État pourrait mettre en place pour protéger ses habitants, etc., pour protéger les consommateurs. Mais comme on est tout le temps dans cette démarche de une entreprise doit faire son profit et qu'elle va réussir à détourner certaines choses, même les histoires de Nutri-Score, etc., au final, ça nous aide pas plus que ça en fait. Ça te met juste Mm, un petit code. Je pense que certaines mm, entreprises peuvent payer pour les changer, etc. Ça nous aide pas plus que ça en fait. Donc il n'y a mm, rien qui est mis en place pour nous assurer qu'on peut tous avoir une alimentation saine. Par contre, on n'arrête pas de mettre en place du palliatif, palliatif, palliatif. mm. Je voulais vraiment qu'on ait cette conversation parce que j'avais envie que ce soit pas une conversation où on culpabilise les gens qui ont du mal à perdre ou à tenir certains objectifs ou à tenir une certaine discipline parce que c'est comme si en fait le jeu était truqué.
Tu vois, le jeu est vraiment truqué où tu vas avoir des rayons où il y aura 1 milliard de boissons différentes sucrées et il y aura un tout petit peu d'eau. Et même l'eau qui sort de notre robinet, on galère à avoir une eau potable dans la plupart de ces pays, etc. Donc c'est vraiment ça, ce truc-là, ça me frustre. Après, ce que j'ai dans les recherches que j'ai faites, parce que ce que j'ai compris, c'est que je sais pas si c'est le cas en France, mais en Angleterre maintenant, il y a un dérivé de ce médicament qui est mis en circulation en fait, qui s'appelle le Wegovy et qui peut être prescrit pour les personnes qui souhaitent perdre du poids. Maintenant, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a quand même un cadre qui est mis en place. Tu vois, parce que là, par exemple, on a vu des célébrités qui n'étaient pas spécialement en situation de surpoids, qui ont utilisé ce produit et qui ont perdu du poids. Là, avant de faire l'épisode, je me suis dit, je vais faire un formulaire pour voir qu'est-ce qui est demandé, etc. Et le premier truc qui m'a choqué, c'est déjà de un, tu peux le commander en ligne via le site de ta pharmacie. Donc ici, c'est Boots. Tu peux le commander sur Boots, par exemple. Et ils te font un long questionnaire où on te demande tes antécédents, etc. On fait vraiment un bilan complet de ta santé. Et ils te précisent que tu ne peux pas, enfin, tu n'es pas éligible pour utiliser ce produit si ton IMC n'est pas entre 28 et 31, au moins. Après, au-dessus de ça, bien sûr, tu peux le faire. Mais il faut qu'il soit au moins situé entre ces deux-là. Après, il y a aussi une précision que j'ai beaucoup aimée qui dit que si vous faites partie des communautés noires ou asiatiques, vous pouvez être éligible avec un IMC moins élevé. Et ça reconfirme encore, je pense que c'est un truc qu'on a déjà dit dans le podcast, que la plupart des outils utilisés dans la médecine, etc., se basent sur des personnes caucasiennes. Et donc, c'est pas forcément applicable sur les autres ethnicités, etc. Donc ça, c'était intéressant. Et après, il y a vraiment il y a le côté sécurité, où on doit prendre en photo ton passeport, on doit prendre en photo, tu dois faire une photo d'identité, etc. Et ensuite, tu as un rendez-vous dans une pharmacie pour discuter de comment tu vas utiliser le produit, sachant qu'il te propose 4 types de dosages différents. Après, ce que j'ai lu aussi, c'est que avec le dosage minimum, tu peux perdre quelque chose comme 1,5 kg ou 2 kilos par semaine. Et moi, ce qui m'intéressait justement, je me disais par exemple, aujourd'hui, moi, si je veux perdre 20 kilos, naturellement, sans ce truc-là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à ChatGPT, tout simplement. Parce que j'ai pas eu le temps de parler. Je te jure, j'adore ce truc. J'ai pas eu le temps de parler avec mon médecin. J'ai dit, vas-y, je vais demander à ChatGPT. Voilà, j'ai dit, ChatGPT, mon IMC, il est de autant. Si je dois perdre 20 kilos pour retomber dans un IMC plus ou moins sain, je peux le faire en combien de temps? Parce que j'ai fait le calcul, en fait, de 1,5 kg par semaine, etc. Ça t'amène à... Je pense que ça t'amène à 5 mois de régime. Enfin, 5 mois de traitement, quelque chose comme ça. Et en gros, donc, je demande à ChatGPT, est-ce que tu peux me mettre en place une routine qui me fait perdre 20 kilos en 5 mois. Et la routine, elle était simple. Tu vois ce que tu as dit précédemment, Néné? C'était juste, est-ce que tu aimes marcher? J'ai dit oui, j'aime marcher. Tu peux marcher 1 heure par jour. Tu peux faire un petit peu de musculation. Je pense que ça m'a mis un truc genre 10 minutes de musculation par jour. Ça m'a mis, ouais, ok, t'aimes les sucreries, etc. T'aimes le soda. Tu sais quoi? Tu peux avoir 2 coca dans la semaine. Ça m'a même pas dit arrête le coca, meuf. Donc vraiment des changements comme ça, plein de petits changements qui ont un impact sur le long terme. Et en gros, le truc disait, ouais, je pense que c'est raisonnable, 20 kilos en 5 mois, c'est tout à fait possible. Et c'est ça que je trouvais intéressant, en fait, c'est que parfois, on a envie d'avoir on aime l'idée d'avoir quelque chose qui va avoir un effet rapide. Et c'est pas forcément un effet rapide. Et en plus, c'est pas un effet garanti. Parce que dans tout ce qui est expliqué, c'est que c'est un médicament qui apparemment te coupe l'appétit, provoque une satiété plus vite. Et donc c'est juste le fait de ne plus avoir cette sensation qui va faire que tu vas maigrir. Et comme tu le disais, ça va pas marcher pour tout le monde. Parce que par exemple, si tu as comment ça s'appelle? Un problème d'alimentation. Comment on appelle ça? J'ai oublié. Je ne sais plus. Bref, si tu as j'allais dire eating disorder, je ne sais plus comment on dit. Un trouble de l'alimentation. Voilà, si tu as un trouble de l'alimentation, et la satiété, tu t'en fous, tu vois. Si tu as des problèmes d'hyperphagie, la satiété, tu t'en fous, tu vas passer outre. Même si tu n'as pas faim, tu vas manger. Donc ce genre de médicament ne va pas aider. Et c'est ça que je trouvais intéressant, en fait, c'était de mettre en avant ces éléments-là, parce que quand j'en entendais parler, j'avais l'impression que c'était vraiment un truc
Juste style, ah, vous avez vu, les célébrités, elles ont ça. Vous savez quoi, vous pouvez tous en avoir. Genre, venez en pharmacie, tu payes à la caisse, t'as tes sous, c'est bon. Là, par contre, c'est pas du tout le cas, tu vois. On parle vraiment de quelque chose qui va être fait avec un suivi, où on va te donner tes doses pour le mois. Même si on sait que le traitement doit durer plusieurs mois, tu auras tes doses juste pour le mois et tu devras faire ton suivi à chaque fois petit à petit. Sachant Et, que le dosage ouais, pour un mois, c'est 200 livres minimum en Angleterre. ok. Mais le Sachant que truc, tu il vas y a faire un aussi régime que... de 5 mois, 1000 livres pour faire ça, enfin c'est... ouais, excuse-moi. Ouais, mais c'est toujours moins cher que faire une liposuction, c'est toujours moins cher que Complètement. d'autres actes chirurgicaux qui sont plus ou moins... Enfin, qui sont plutôt légaux. Après, il y a Mhm, autre chose aussi, c'est que on a cette facilité à juger sur le physique des gens, mais un physique ne traduit pas un état de santé. mhm. Parce que on va facilement dire qu'une personne qui est plus ronde, elle mange forcément mal et elle est forcément en mauvaise santé. Là où une personne plus fine, on va se dire, ah bah cette personne-là, elle doit faire beaucoup de sport, elle doit être vraiment dans une santé de fou furieux, alors que pas du tout. Mhm. Parce que j'entends ce que tu dis quand tu dis que bah, en fait il faut changer l'alimentation, il faut changer ses habitudes, etc. Mais il y a certaines personnes où elles ont beau faire tout ça et ça ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, c'est là où tu vas voir un médecin en disant bah voilà, j'ai besoin de perdre encore 5-10 kilos, j'ai changé mon alimentation il y a un an, je fais tant de sport, je fais tant de choses, etc. Et puis ça ne marche pas. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que les muscles pèsent plus que le gras. Donc, Mhm. si tu t'arrêtes juste aux chiffres que tu vois sur la balance, tu vas te C'est dire, ça. eh ben là, je fais 1,57 m et je pèse 65 kilos, mais c'est 65 kilos de muscles et c'est pas 65 kilos de gras. Et ça fait Mhm. tout de suite la différence. Euh, et aussi, il faut prendre des mensurations. Parce que on nous a tellement mis en tête que c'est le poids qui compte, c'est le poids qui compte, c'est le poids qui compte. Moi, à l'époque où je faisais du sport 5 fois par semaine, j'avais jamais été aussi lourde, quoi. Et pourtant, physiquement, ça ne se voyait absolument pas. Bah oui, en Et plus, tu sais, maintenant dans les salles de sport, tu as cette balance qui te permet de scanner tout ton corps et justement de voir, ok, combien tu pèses, mais aussi quelle est la proportion d'eau dans ton corps, quelle est la proportion de gras, où est-ce que le gras viscéral se trouve, s'il y en a, etc. Et la quantité de muscles. Et ça, je trouve ça excellent comme outil parce que justement, ça te permet de voir la progression. Par exemple, si tu es sur... euh, si pendant des mois, tu vas faire des exercices de renforcement, tu vas voir que les kilos ne bougent pas, mais tu ouais, vas voir que la quantité de muscles augmente et que la quantité de gras diminue, par exemple. diminue, bien Et tout ça, évidemment. ça, et tout ça, ça va te montrer que tu es beaucoup plus, enfin, que tu es en meilleure santé. Donc je pense que, comme moi, je suis pas allée au bout de la démarche, je pense que dans le suivi, il doit forcément avoir une étape qui prend ça en compte, sinon c'est vraiment biaisé. Et oui, je te rejoins tout à fait là-dessus. Et puis surtout que nous, en tant que femmes, on n'est pas peut-être, on est parfois un peu plus grasse, on va mettre ça Mhm. entre guillemets, mais même au niveau de la ceinture abdominale, etc. Mais c'est aussi pour protéger nos organes. C'est pas juste parce qu'on n'a rien de mieux à faire, quoi. Tu vois. Et il y a des choses où on se met un physique en objectif, etc. Et je pense qu'on est beaucoup à être passé par là. Et tu vas te dire, bah moi je veux ressembler à ça, moi je veux ressembler à ça. Mais il y a des moments, enfin, moi j'ai des hanches et j'ai des fesses, donc il y a des morphologies, je ne serai jamais comme ça. Mais ça m'a mis du temps à comprendre que, ah bah j'aime bien telle morphologie, mais c'est pas quelque chose qui est atteignable pour moi. Et quand moi je me mets un objectif, bah, je vais aller chercher des gens qui ont à peu près la même morphologie que moi. C'est comme si toi tu as une morphologie en H et moi j'ai une morphologie en triangle et il y a une robe qui te va super bien à toi, bah moi quand je vais la mettre, ça aura pas du tout le même effet. Je peux Mhm. ressembler vite à un sac. Parce qu'on n'est pas du tout les mêmes. Enfin, on n'est pas du tout les mêmes personnes. Et ça peut paraître très moralisateur ou quoi que ce soit, mais c'est des décisions comme ça qu'il faut pas prendre à la légère. C'est trop facile de se mettre un truc, de se dire ah bah là je veux ci et je vais perdre tant de poids parce que je vais prendre le produit, je vais faire machin, parce que comme tu as dit, celui qui te fait perdre le moins de kilos, c'est 1,5 à 2 kilos. Mais si toi tu as envie de perdre du poids vite, parce que combien ça nous arrive à toutes, tu dis ah bah j'ai un mariage dans 3 mois, j'ai envie d'être hyper belle pour ce mariage, bah, tu vas prendre le truc qui te fait perdre 1,5 à 2 kilos par truc. Bah non, tu vas aller sur le truc le plus fort. Tu vois. Tu vas te dire, bon bah voilà. Mais faire le yo-yo, c'est pas bon non plus.
tu C'est vas pas bon perdre non le truc. plus. Parce que c'est un truc où on se Ouais. dit, et tu vois, au début, moi, je trouvais ça hyper chiant qu'on te dise, oui, vous prenez ça. Quand tu prends, par exemple, des compléments pour t'aider, par exemple, à drainer, à faire du drainage lymphatique, que tu prends des Mhm. compléments pour t'aider à dégonfler, machin, avoir les jambes moins lourdes, etc. Ou on va te dire, oui, mais c'est en complément une activité physique. Tu es là, tu dis, bon, bah, c'est bon, en fait, soit vous nous vendez des produits qui fonctionnent, soit vous vous arrêtez. Mais en fait, tu te rends compte que quand tu perds du poids, ta peau, elle se relâche. Mhm. Donc, est-ce que tu veux perdre du poids et avoir la peau toute flasque? Bah non, pas forcément. Moi, quand Et j'étais ça, plus jeune, c'est forcément ce qui va arriver si tu perds du poids trop vite. C'est voilà, inévitable. c'est inévitable. Moi, je regardais tout le temps The Biggest Loser quand j'étais ado. Et en fait, c'est là où Mhm. j'ai compris que faire le yo-yo, c'était pas forcément bon. Et que même si tu peux prendre du poids rapidement, pour le perdre, prends ton temps. Parce que c'est comme ça que tu vas ancrer tes habitudes. Et c'est comme ça où tu vas moins faire souffrir ta peau. Et je mets vraiment des gros guillemets quand je dis ça. Parce que tu perds 10 kilos en un mois, bah après il faut les muscler, hein, enfin, la peau, là où tous les C'est kilos ça. sont partis, la peau faut la muscler, tu vois. En fait, moi, je le Et vois vraiment comme un complément d'une personne qui a décidé de se mettre une routine en place parce que, au final, quand je vois ce qui est suggéré par ChatGPT, si tu mets cette routine en place et qu'en plus tu prends de Ozempic, une personne qui a genre 30 kilos de gras, tu vois, à perdre, elle met les deux en place, elle maximise ses résultats. Et elle les maximise bien en faisant sa musculation, sa gym douce, etc. Et en prenant le médicament et en surveillant son alimentation. Et j'ai l'impression que en fait, moi, je pense que c'est un des seuls cas dans lesquels, en fait, je peux comprendre cette utilisation sans me dire, ah, c'est n'importe quoi. Le seul, la seule retenue que j'ai sur ce médicament, c'est, comme tu le disais, en fait, on n'a pas assez de recul en termes de recherche et en termes d'effets secondaires. Jusqu'à ici, en fait, les seuls effets secondaires qui sont lancés, c'est la diarrhée, qui peut être parfois aiguë chez certains, qui peut être minimale chez d'autres, et les nausées. C'est tout ce qui a été rapporté depuis, mais c'est pas. Je pense que ça fait même pas 5 ans, on n'a pas du tout de recul sur le médicament. Mais en effet, moi je pense à une personne qui a vraiment énormément de gras viscéral à perdre, d'utiliser ça en complément, et pas d'utiliser ça en se disant je vais juste me piquer tous les jours et rester sédentaire. Là, c'est vraiment l'utilisation où je me dis ça n'a aucun sens et je pense pas que ça va t'aider et je pense pas que ça va changer en fait. Pour moi, c'est mm, vraiment un truc qui peut être utilisé s'il y a un changement radical que tu veux mettre en place. Et, euh, et je sais pas comment l'expliquer, mais je me dis qu'en fait, en l'utilisant de cette manière, c'est comme si tu te disais que tu as quelque chose qui va te faciliter et qui va pas te mâcher tout le travail, tu c'est vois. quelque Et chose que c'est un booster quoi. voilà, c'est un booster et ce booster, il va te donner envie d'aller au bout de ton objectif. Parce que c'est vrai que dans tous les projets de perte de poids, etc., c'est vraiment cette perspective de se dire que ça va durer super longtemps et que peut-être que tu vas pas atteindre l'objectif que tu t'étais fixé et ça peut être vraiment décourageant en fait. Donc j'aime bien l'idée de me dire qu'il y a un produit comme ça qui peut vraiment t'aider, te donner un gros coup de boost ou un bon départ et te motiver à continuer en fait dans cette lancée jusqu'à ce que ça devienne juste ta nouvelle hygiène de vie et ton habitude. Pour moi, la seule façon d'utiliser ces choses-là, c'est d'être accompagné d'un médecin. Mhm. Parce que euh, c'est peut-être extrême de comparer à ça, mais c'est toutes ces personnes qui vont faire beaucoup de chirurgie esthétique et qui à un moment donné vont jamais s'arrêter parce qu'elles seront jamais contentes. Parce qu'en fait, Voilà. la psychologie qu'il faut attaquer. C'est plus le corps, on peut plus rien changer sur le corps à un moment donné. Pour moi, ça c'est quelque chose faut garder en tête qu'on doit être accompagné d'un médecin pour ce genre de produit parce que c'est un accident est vite arrivé et au-delà de ça, euh, pour avoir aussi des attentes réalistes quoi par rapport à ça. Parce que Yes. le médecin se doit de vous expliquer les choses, il se doit de vous dire bon bah voilà les effets secondaires que vous pouvez rencontrer, hein, c'est comme nous en tant que femme quand on nous prescrit la pilule, un stérilet, un implant, on va se dire ah bah oui mais moi je veux pas ça parce que j'ai entendu dire que ça faisait prendre du poids, je veux pas ci parce que si, je veux pas ça parce que j'ai entendu qu'il y avait tel effet secondaire, on pouvait avoir des montées de lait, on peut avoir des nausées, etc. Bah pour moi c'est la même chose en fait. Tout ce qu'on introduit dans notre corps qui n'est pas naturel, je préfère que ce soit encadré par un médecin où je sais que par exemple si jamais
j'ai un effet secondaire, j'ai des hémorroïdes par exemple, que ça me déclenche des hémorroïdes, je puisse prendre mon téléphone et me dire, en fait, depuis que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on fait l'injection, etc., alors oui, effectivement, je perds du poids, mais j'ai des hémorroïdes derrière qui se déclenchent. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'on devrait changer la dose ? Est-ce que je devrais arrêter de prendre ce médicament-là et prendre autre chose ? C'est comme quand il y avait eu les génériques qui étaient sortis, il y a des gens qui disaient non, mais en fait le paracétamol ça fait rien, c'est le Doliprane qu'il me faut. Et les gens pensaient que c'était des caprices, etc. Non, parce que c'est juste que dans la liste des excipients, il y a en fait, les produits qu'ils ajoutent en plus du principe actif ont quand même un petit effet sur comment les gens vont absorber le médicament, tu vois. Donc, en fait, c'est toutes ces petites choses-là, c'est des petits détails qui peuvent paraître bêtes, mais pour moi, la seule façon d'utiliser ça, c'est d'être encadré par un médecin. C'est la seule façon qui, pour moi, justifie ça. Parce que, et si jamais tu as besoin d'un boost pour t'aider à perdre du poids, etc., pour moi, tu as des diététiciens, tu as des nutritionnistes, tu as des coachs sportifs qui peuvent t'accompagner. Tu peux aussi t'inscrire dans des groupes qui vont te tenir accountable, qui vont faire en sorte qui vont être garants de ta réussite aussi, parce que la chose qu'il y a, c'est que quand on fait les choses seul, parfois, c'est facile de se démotiver. Mais d'avoir une personne qui te dise, demain, rendez-vous 7h, on va aller courir. Tu es là, oh non, j'ai la flemme, mais tu sais que tu as un rendez-vous avec la personne. Parce qu'il y a le côté très addictif après. Il y a le côté de, j'ai commencé à prendre cette routine, c'est ancré dans mes habitudes, tu n'auras plus envie de faire autrement, quoi. Donc, là-dessus, moi, je continue de regarder un peu ce qui se dit sur le sujet, je continue de regarder un peu, de voir ce qui se fait, les développements par rapport à tout ça. On est... Ouais, moi, je suis vraiment... ça me fait toujours très, très peur. Tu sais là où je me suis arrêtée, moi, Néné ? Franchement, j'étais partante. Après, j'ai lu qu'il fallait que je me pique toute seule. J'ai dit, ah oui, écoute. J'étais tellement une peureuse. J'ai dit, non, je sais que toi, ça passe. Si on vivait ensemble, j'aurais dit, Néné, c'est toi ma garante. C'est toi ma donneuse d'Ozempic. On va s'installer, toi et moi, à côté. On va aller au gym ensemble, on va aller courir ensemble. C'est hors de question que je me pique, ça va pas la tête. Non, mais en plus, ça doit être des petites piqûres en épidermique. C'est vraiment un truc... je suis sûre. Pas en intramusculaire, mais ça fait pas mal, quoi. Mais dans ma tête, je me suis vue comme une junkie, en fait. Genre, faut pas que j'oublie de me mettre ma dose et... J'ai dit, ok, c'est mort. Ça t'a stoppé. Ça m'a stoppé. Mais j'aimerais vraiment savoir si dans les auditrices, il y en a qui ont envisagé de prendre un médicament comme ça, ou si vous connaissez des personnes qui l'ont fait et comment ça s'est passé, et aussi d'entendre votre point de vue sur ce sujet. On veut vraiment entendre vos avis. Et surtout, si vous avez, par exemple, utilisé des remèdes qui étaient un peu populaires, les tisanes, les gummies... des marques qui vous disent vous prenez ça en tant que coupe-faim, parce qu'il y a des marques de coupe-faim qui existent sur le marché et qui ne sont pas aussi chères que l'Ozempic et qui n'ont pas autant d'effets secondaires. Mais si vous avez eu recours à un petit boost pour vous aider à atteindre votre objectif, qu'est-ce que c'était ? Est-ce que vous avez trouvé que ça a fonctionné ? Est-ce que vous pensez que c'était plutôt dans la tête ? Dites-nous un petit peu tout, comment vous êtes par rapport à tout ça. Vous savez où nous trouver sur nos réseaux sociaux avant qu'on fasse notre petite pause de début d'année, comme tous les ans. Mais en attendant, vous pouvez nous écrire par mail sur Not Gonna Lie, sur Instagram, sur Twitter, parce qu'on l'appellera toujours pas X, pour échanger sur le sujet. Et on a hâte de lire et d'entendre vos retours par rapport à cet épisode. On se dit à très très bientôt pour un nouvel épisode du thé noir avant la pause. Bye. Bye.